CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente Protection spirituelle. Alors, on en était à l'apparition des premiers signes magiques. Parce que les premiers signes qui ont après donné les alphabets, ça a été le signe du vent, le signe de l'eau, le signe du feu. Donc, des éléments, parce que c'était les éléments les plus importants de la tribu. Et celui qui possédait le signe, possédait le pouvoir. Celui qui pouvait, en imposant les mains, guérir une plaie, possédait un pouvoir important sur la tribu. Parce que s'il ne voulait pas guérir celui-là, il ne le guérissait pas. Donc il fallait s'attirer les bonnes grâces du chaman, du sorcier. À partir de là, il y a des espèces de hiérarchies qui n'étaient plus que des hiérarchies physiques de biceps, parce qu'avant c'était le plus fort, celui qui tapait le plus fort, qui était le chef. Et après, il y a eu un deuxième chef qui est apparu, c'est celui qui avait le pouvoir, qui n'était pas forcément le plus fort, mais qui était le plus magnétique, et qui était le vrai chef de la tribu. Et qui conseillait le plus fort, le gros bras, en lui disant, là, tu devrais faire ça, tu devrais faire autre chose. Petit à petit, ces signes magiques ont dérivé vers l'apparition d'une écriture. Parce que le signe du feu, le signe qui était utilisé quand on allait chasser le mammouth, ou le signe qui était utilisé quand on allait essayer de faire un feu avec des silex, a fini par désigner le feu. Donc c'était les premières lettres. Et progressivement, c'est devenu une forme d'écriture. Alors on passe les siècles, voire les millénaires avec grande rapidité. Et puis qu'est-ce qui a été nécessaire aussi ? Il a été nécessaire d'apprendre à compter combien j'ai de moutons dans mon troupeau. Si je ne le sais pas, on peut m'en voler un, je ne m'en apercevrai pas. Donc j'ai commencé à compter sur mes doigts. Apparition donc de la numération des nombres en base 10. Parce qu'une fois que j'avais rempli mes 10 doigts, je devais repartir sur une nouvelle unité. Et puis, en poussant encore dans ce raisonnement et en sautant encore quelques millénaires, l'homme s'est aperçu que beaucoup de choses étaient numérées dans la nature. Il y avait des lois de nombre partout. Quand on voit le nombre de logements qu'une abeille fait dans les petites loges intérieures dans lesquelles elle va mettre son miel, il y en a 6. Et que ce soit une abeille africaine, une abeille française, une abeille égyptienne, je ne sais pas s'il y a des abeilles en Égypte, sans doute, il y en a toujours 6. Et on va s'apercevoir que les choses possèdent des nombres. J'ai un certain nombre d'os dans mon corps. J'en ai rarement un de plus ou un de moins. Etc., etc. Donc les nombres sont devenus des signes de propriété et on s'est aperçu tout à fait progressivement et petit à petit que Dieu était un géomètre. C'est-à-dire que Dieu avait géométriquement créé notre monde. On pensait que la Terre était plate et après on s'est aperçu qu'elle était sphérique. La sphère est une géométrie. Vous me direz, un rectangle, c'est également une géométrie. Et surtout, l'homme s'est rendu compte du pouvoir du nombre, et pas forcément le pouvoir magique. Parce que le seigneur qui voulait se construire un château, s'il passait par un architecte qui connaissait quelques proportions et quelques nombres, le château tenait. Mais si on construisait un château sans respecter la loi des nombres, n'importe comment, le château s'écroulait. Donc à partir de là, celui qui écoutait la voix des nombres était plus puissant que celui qui ne l'écoutait pas, et dont le château s'écroulait. Donc, cette espèce de géométrie a donné également la puissance. Quand on fabriquait une arme, si on appliquait les lois géométriques pour cette arme, elle touchait son but plus facilement qu'un caillou ramassé. Alors après, l'arc, les flèches, les lances, les épées, etc., etc. Tout ce qui a été techniquement travaillé était plus efficace. Alors on va regarder un petit schéma
qui concerne le temps. Alors c'est pareil, c'est un schéma qui se trouve, bon, je dirais, succinct, mais pour nous donner une image. Alors c'est sous une forme pyramidale, et puis on va repartir du bas, c'est-à-dire, je dirais, de l'époque un peu connue. Donc, beaucoup de textes sacrés, de textes religieux parlent d'un déluge. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un déluge dans la Bible, mais on a un déluge aussi dans les textes Incas, on a un déluge dans un certain nombre de textes religieux. Le monde part du déluge. Alors, est-ce que c'est l'engloutissement de l'Atlantide? Qu'est-ce que l'Atlantide? On ne rentrera pas en querelle à ce niveau-là, mais certains ont calculé, ils nous ont mis moins 4750 ans, à quelques virgules près. Il se passe quelque chose, et il y a un basculement sur le plan de l'évolution spirituelle de l'humanité. Alors, bien entendu, avant, on a 20 000 ans, ou 19 000 ans, ou 18 000 ans d'existence déjà de l'humanité. Mais les premières traces qu'on retrouve, c'est ça, c'est les géants de l'île de Pâques, c'est un certain nombre de constructions, mais qui ne sont pas tellement antérieures à l'Atlantide. Vous allez me dire, oui, mais il y a telle et telle chose. D'accord. Mais nous, on va partir de ce niveau-là. Alors, après l'Atlantide, ce qu'on sait, et là dont on est quasiment sûr, c'est Sumer. Et là, c'est les premières tablettes écrites. Alors, sont-elles couvertes de signes magiques? Sont-elles des pentacles? Sont-elles des listes de courses? Sont-elles le nombre de moutons, le nombre de chameaux, le nombre de pierres que je possède? Bon, il y a différentes traductions, mais Sumer, c'est les premières écritures. Et là, on a un phénomène très curieux qui apparaît. Je compte sur mes 10 doigts pour un certain nombre de choses, donc je compte en général en base 10 pour tout ce qui a trait à la matière. Quand je vais métrer, donc mesurer l'espace, je vais mesurer en base 10, ou 5 ou 10, parce que 2 fois 5, 10. Par contre, quand je vais vouloir mesurer le temps, et ça c'est un mystère historique, eh ben, je ne vais pas compter en base 10, alors que c'est ce qui est le plus simple. Je vais compter en base 12, ou en base 6, ou en base 60, mais je ne vais plus me relier à mes 10 doigts. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais quand je vais vouloir regarder le nombre de signes du zodiaque, je tombe sur 12, donc 2 fois 6. Si je compte le nombre d'heures dans une journée, je vais tomber sur 12 ou sur 24, 2 fois 12. Si je compte le nombre de minutes, je tombe sur combien de minutes dans une heure? 60. C'est complètement aberrant. C'est logiquement aberrant. Je devrais avoir 100 minutes dans une heure, ou 10 minutes, mais pas 60. C'est un chiffre qui ne rime à rien, sur le plan d'une logique cartésienne, bien entendu. Etc. Et là, j'ai l'apparition dans les zones de Sumer des premières tablettes, donc 3500 ans avant Jésus-Christ, de l'énigmatique base 60. Je ne sais absolument pas pourquoi. Mais on peut philosophiquement ou théologiquement se rattraper en voyant une différence. La matière, on la compte sur la base 10, et le temps, on le compte sur la base 6, 12, 24, et sur une base 6. Je dirais qu'on a le 5 d'un côté et le 6 de l'autre. Sans vouloir faire de raccourcis, 6 fois 6, ça fait 36. Une chose aberrante en géométrie également. Quand on divise un cercle, on divise un cercle soit en 360 degrés ou en 400 grades.
c'est aberrant, sur le plan d'un mathématicien logique, de faire une division en 400 ou une division en 360. Il faut vraiment avoir l'esprit très tordu pour trouver des nombres qui ne tombent pas juste. Sauf si derrière il y a une philosophie, sauf si derrière il y a un ésotérisme qui sous-tend tout ceci. Les 360 degrés du cercle, ben oui, on va le comprendre si on rentre dans la puissance du 36. Et les 400 grades, on va les comprendre également si on s'aperçoit que le 36 débouche également sur le 40. Donc le 360 sur le 400. Ce qui est qui est particulièrement curieux. Alors, donc entre Sumer et l'apparition des premières pyramides, vers moins 2005, eh bien on a toutes ces histoires de nombres qui vont commencer à être présents dans la vie des hommes. Alors bon, je ne vous ai pas remis des exemples d'écriture cunéiforme de Sumer, mais faire une division ou une multiplication même simplement à 2 chiffres avec les écritures de départ, c'était difficile. Par contre, donc, c'était des écritures qui étaient plus magiques. On aurait pu, sur notre pentacle, reprendre les écritures cunéiformes d'avant. Pourquoi pas? Parce que c'était des signes qui étaient plus proches de la magie. Donc, vers moins 2005, eh ben, on a la construction des pyramides. Les pyramides ont été construites géométriquement de telle manière que 4500 ans après, elles sont toujours debout. Alors, un petit peu effritées sur les bords, elles ont perdu un peu leur peinture, mais elles tiennent. Donc les Égyptiens ont prouvé qu'ils tenaient la géométrie, et que la géométrie était capable de défier le temps. Aujourd'hui, on serait bien incapable de construire une pyramide qui tienne 4000 ans. D'abord, ce ne serait pas rentable économiquement, parce qu'à quoi ça servirait? Et puis deuxièmement, ça coûterait beaucoup trop cher. On est incapable à notre époque de construire une cathédrale telle qu'elles ont été faites au Moyen-Âge. Techniquement, on aurait énormément de difficultés à construire une cathédrale, et ce serait tellement hors de prix qu'on ne peut pas le faire. La cathédrale d'Évry, on a construit il y a quelque temps, on a coulé du béton, parce qu'on a fait une espèce de boîte cylindrique, de boîte à fromage avec des arbres dessus, je crois que c'était le projet tout du moins. Et puis bon, on appelle ça cathédrale. Une fois, j'ai lu dans un ouvrage concernant la coutellerie et les métaux, on avait retrouvé une épée viking qui datait, c'était pas moins 2005, c'était un petit peu plus haut, mais qui datait de l'époque des Vikings, dans un acier qui était suffisamment souple, et dur en même temps. Suffisamment souple pour ne pas être brisé lors des combats, et suffisamment dur pour couper quand même la tête de l'ennemi. Eh bien, à notre époque, on est incapable, on était il y a 2-3 ans quand j'ai lu cet article, on était incapable de reproduire un acier en même temps souple et dur. On est capable de fabriquer des aciers très durs, des aciers très souples, mais pas la conjonction des deux. Donc on n'était même pas capable, nous, avec notre technologie actuelle, de refaire une épée viking. Alors on a une technologie, oui, c'est pas la même que la leur. Elle est ni mieux ni moins bien, elle est différente. Mais il y a des choses, des clés que nous avons perdues. Alors, pyramide, moins 1400 à peu près, entre le 12e entre le moins 12e, moins 13e siècle, on a l'apparition de Moïse. Alors, donc, première tablette Sumer, ensuite, à l'époque égyptienne, à l'époque de la haute Égypte, donc de la grande magie égyptienne, et du grand sacerdoce des pharaons, eh bien on a le règne de Thoth. Or, Thoth est le dieu des nombres, le dieu de l'écriture et le dieu de la magie. Parce qu'à l'époque égyptienne, un mathématicien est automatiquement un magicien. C'est la même chose. Manipuler un nombre, c'est faire de la magie. Donc, à une certaine époque, il y a une assimilation entre le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de la magie. Ce sont deux branches qui se sont petit à petit
écarté. Alors, donc Moïse, avec la prétendue origine de la Kabbale, telle qu'elle est décrite actuellement, mais Moïse n'a laissé aucun texte, donc, comme Jésus, donc la Kabbale de Moïse, en fait, elle est apparue bien après, en fait, au niveau historique. En moins 500, on a de plus en plus de traces, on a plutôt le règne de la Grèce et Pythagore. Donc les pythagoriciens, on appelle aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui manipulent le nombre, qui manipulent les symboles chiffrés. Les techniques qui allient les nombres et les chiffres sont nées à peu près à l'époque de Pythagore en Grèce. Et non chez Moïse avant, dont on n'a pas de traces. On n'a pas de traces au niveau de ces écritures. Là, on essaye de faire un petit mariage entre ce que l'on a retrouvé historiquement et la tradition. Et moi, j'ai toujours besoin d'avoir les pieds sur terre. On nous dit que Moïse, il a fait la Kabbale, d'accord, mais comme pendant 10 siècles, on n'a aucune trace de quoi que ce soit, je sais que Pythagore, parce qu'on a des tablettes pythagoriciennes, on a des traces là, au niveau des Grecs. Alors en sachant également qu'on a une apparition d'alphabet phénicien 1500 ans à peu près avant Jésus. Mais les Phéniciens, c'est pas les Égyptiens et c'est pas Moïse. Mais bon, il y a des choses qui sont en train de se définir. Donc, employer les mêmes caractères pour les lettres et les chiffres, c'est plutôt une manipulation grecque que hébraïque. Même si les Hébreux ont utilisé la même technique après. D'où la raison pour laquelle nous avons gravé notre médaillon spirituel avec des caractères grecs, plutôt qu'avec des caractères hébraïques. Il y a d'autres raisons qui nous ont précisé ce choix. Donc les Grecs archaïques sont également les premiers à définir les voyelles. Parce qu'avant on écrivait plutôt avec des consonnes, il n'y avait pas de voyelles. Eux, ils ont commencé à émettre des sons pour pouvoir lire les textes. Alors, la numération alphabétique grecque remonte au moins au 5e siècle avant JC, alors qu'elle n'est attestée que de 2 siècles avant JC chez les Hébreux. Donc les Grecs ont été les précurseurs de la Kabbale, et non les Hébreux. Premier croisement de la diagonale de notre triangle, Jésus-Christ, qui lui va en fait, je dirais, être le Rédempteur et tirer un trait entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après. Donc là, il y a une époque, une incarnation extrêmement importante d'un courant spirituel fort, et peut-être du courant le plus puissant, je dirais, qui est descendu. Et c'est à ce moment-là pour ça que nous allons appeler Jésus-Christ le Fils, parce qu'il a été en relation directe avec le Fils dont nous avons parlé ce matin, c'est-à-dire le Fils du Père éternel. Donc Jésus a été l'humain qui pour nous représente le Fils, donc le Rédempteur. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour aller au Père, vous passerez par moi. Il ne nous dit pas, il nous dit de travailler bien sûr, mais il ne nous dit pas, vous irez tout seul au Père. Il vous dit, vous passerez par moi. À ce moment-là, Jésus-Christ ne serait-il pas un pont, une arche que nous devons prendre pour aller de l'autre côté, pour être reliés au Père? Alors, on peut voir aussi que les traditions antérieures étaient des traditions en général beaucoup plus lunaires, calendrier lunaire. En Égypte,
la Lune était considérée comme masculine et le Soleil féminin. Dans le symbolique, c'est inversé. Pourquoi? Je pense que la raison est excessivement simple. Quand le prêtre égyptien s'adressait à la Lune pour obtenir un effet physique, magique, il avait le résultat. Quand il faisait la même prière au Soleil, ça ne fonctionnait pas. Beaucoup moins bien. Donc il a considéré que la Lune possédait la puissance. Comme on a dit, la Lune, c'est le mâle. Et le Soleil n'est que la femelle de l'histoire. Symboliquement, hein, attention. Donc, c'était beaucoup plus lunaire. Les dieux égyptiens sont des dieux qui sont à caractère lunaire. Vous avez des dieux avec des têtes, des faciès animales. Donc, c'est plus la lune. Moïse, Moïse utilise, les Hébreux, les musulmans, bien que ça viendra après, utilisent le calendrier lunaire. Les fêtes sont calculées sur le calendrier lunaire et non pas sur le calendrier solaire. Tac, 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 donc tout ça c'est plutôt lunaire. Jésus-Christ arrive, pendant 300 ans, c'est la bataille, c'est les supplices, les martyrs, etc. Et puis on passe à un calendrier solaire, basé sur les 365 jours. Alors, il est venu, il a fait ce qu'il avait à faire, il a ensemencé la terre en tant que rédempteur, il a servi de pont, sans doute, entre le Fils archétypiel et notre petite planète, de manière à rédempter. Ça veut dire quoi? Rédempter, ça veut dire, je pense, tendre une échelle entre nous, entre vous, et Dieu. Après, libre à moi de monter sur l'échelle ou pas, ou de grimper sur un échelon variable. Donc le Rédempteur, il a rédempté tous les hommes, oui, c'est-à-dire qu'il a donné à tous les hommes la possibilité de travailler, d'évoluer spirituellement, mais il ne va pas faire le travail à notre place. Alors on va dire, oui, mais le pharaon, lui, donc il n'avait pas la possibilité de... C'était peut-être beaucoup plus individuel avant, et là on a accès à quelque chose de plus collectif, on a plus de chances d'y arriver. Mais c'est pas pour ça que le travail est marché. Alors, nous continuons notre évolution et nous avons, très rapidement, en plus 400, les premières traces réelles, physiques, historiques de la Kabbale écrite. Je crois que c'est le Sefer Yetzira, le livre de la formation, dont le plus vieux manuscrit remonte à plus 400. Alors que les Grecs avaient commencé à fonder une forme de Kabbale 900 ans avant, et dont on a les traces écrites. Le grec est donc antérieur, et d'autre part, dans ce qui nous intéresse, le grec a été très peu utilisé en magie, au XXe siècle, j'entends. Vous ne voyez pas de pentacle écrit en grec, ou très rarement, très peu chez les pythagoriciens, mais bon, eux ils sont spéciaux. Mais la plupart des pentacles, magie blanche ou magie noire, c'est l'hébreu. Donc, de manière à se décaler un petit peu de cet égrégore qui a été un peu noirci dans sa manipulation, c'est une des raisons pour laquelle on va plutôt épouser la Grèce. Et puis c'est pareil, les Grecs, ce sont nos ancêtres sur le plan de notre civilisation. Notre civilisation elle a plutôt été un peu égyptienne, grecque, romaine, puis européenne. On n'est pas forcément tellement passé par la civilisation grecque n'est pas tellement à l'origine de notre forme de pensée. On ne dépend pas des Égyptiens. Occidental, bon, c'est pas les contacts égyptiens, bon, faudrait-il encore savoir prononcer l'ancien égyptien. Voilà. J'ai une dame qui était venue à un stage, elle nous avait expliqué qu'elle avait appris, elle, le grec ancien. Et quand elle a été en Grèce, toute contente, elle s'est approchée d'un grec moderne et elle a commencé à lui parler. Il n'a absolument rien compris, parce que c'est une langue qui est totalement différente, qui se prononce pas du tout de la même façon.
Même si nous, on nous aborde dans la rue, qu'on nous parle en latin. Si on n'a pas quelques notions, on va avoir du mal à comprendre. Bon, vieux français, il suffit de remonter au Moyen-Âge ou même au XVIIIe siècle, ils ne parlaient pas tout à fait comme on parle aujourd'hui. Même sans remonter très très loin. Exactement. Alors, l'homme s'aperçoit progressivement que la nature fourmille de nombres, parce que plus les esprits scientifiques se penchent sur les choses, alors n'oublions pas que ces esprits scientifiques, à l'époque, étaient des esprits religieux, parce que c'était les religieux qui avaient accès à l'écriture, pas les autres. Donc on conservait la science et les découvertes scientifiques. On s'aperçoit que la nature fourmille de nombres, et ces nombres sont considérés par beaucoup de civilisations comme porteurs d'une force magique. Alors on l'a vu en Égypte, où écriture égale magie égale manipulation des nombres. En Grèce, où apparaît les rudiments de la Kabbale, lettres, nombres, et puis tout le courant de pensée pythagoricien. Et le judaïsme, où le nombre est égal à une lettre, est égal à une force secrète. Alors curieusement, dans toute cette évolution, le 36 est rapidement à l'honneur. Parce que les premières traces du 36 qu'on retrouve, je ne sais pas si j'ai noté la date, mais c'est dans le temple de Dendera en Égypte, où l'on a un zodiaque avec non pas représenté les divisions zodiacales telles qu'on les connaît, mais où sont représentés les 36 esprits du zodiaque. Alors, Dendera, au plafond, etc., mais je ne vous donne pas la date. Ça veut dire que aux alentours de moins 2005, à l'époque de la construction des pyramides et des temples égyptiens, le 36 était déjà utilisé. C'est intéressant pour nous. Parce qu'on y met donc des racines relativement anciennes. Il y a 4500 ans qu'on travaillait déjà avec le 36, qui a été sur un plan profane qui nous a donné l'astrologie, et qui a toujours été utilisé sur un plan plus secret, plus opératif. Les 36 décans des 12 signes, etc., etc. Je reprends rapidement ce que je dis dans le livre. On aboutit au carré magique lié à l'arbre de la Kabbale, qui depuis le Moyen-Âge a quand même été pas mal à la mode. Tiferet, c'est la 6e sphère, 6 x 6 égale 36. Donc le carré magique de Tiferet, c'est le carré donc, qui possède les 36 nombres. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a Tiferet, on a disons Malchut, la terre, on a Yesod, la séphira de la lune, on a Tiferet, donc le carré du soleil, et on a après Keter, c'est-à-dire Dieu directement. Les autres séphiras sont sur les côtés de l'arbre. On peut presque dire qu'entre nous et Dieu, il y a le monde de Yesod, de la lune, et il y a le monde de Tiferet, le monde du soleil. Et après, c'est la ligne directe. Comment? C'est le pilier du milieu. Alors, ce que je dis également dans mon livre, c'est que les Grecs ont commencé à organiser l'univers en sphères. Voilà. En 10 sphères, le fameux pythagoricien. Et après, on trouve l'arbre de la Kabbale en 10 séphiras. Donc, je pense qu'il y a une inspiration grecque des techniques de Kabbale. On n'aura jamais de preuve de quoi que ce soit. Alors, tout ça, pour en arriver, on va passer après les quelques siècles, plus 1200, on va avoir la chevalerie. Alors, nous avons ici si quelqu'un fait un peu de mathématiques, il nous rappellera comment ça s'appelle ça. Quand on a un triangle et qu'on trace une diagonale, je ne sais pas trop. Enfin, on prend la moitié. Voilà, on prend. Oui, non, c'est les termes, je m'en rappelle plus, c'est pas très très grave. On coupe notre triangle en deux et on fait deux premières diagonales qui partent de la base, qui se croisent sur Jésus-Christ et qui arrivent donc à la moitié
du triangle. Et on va refaire la même chose après. Donc l'autre moitié du triangle, on va avoir à nouveau deux diagonales qui vont croiser à la moitié du triangle supérieur. Alors, en 1200, on a à peu près le Moyen-Âge, la charnière entre le roman et le gothique, donc au niveau de l'architecture. On arrive en 1750 avec une origine officielle de la franc-maçonnerie, qui à l'époque a été porteuse, comme tous ses prédécesseurs, un certain nombre de choses, même si aujourd'hui on peut parfois critiquer ou pas. Moi je vais critiquer les gens qui vont un peu sur les temples égyptiens pour recommencer ce qu'ont fait les Égyptiens. Ça peut être bien sur le plan historique pour sentir un petit peu les courants, mais l'Égypte, c'est les momies qui sont encore là, qui sont là-bas. C'est plus le courant vie, le courant vital aujourd'hui, il est au présent, il n'est plus ici. On peut y aller historiquement pour retrouver des racines, mais en sachant que les rituels qu'on nous demande de faire aujourd'hui, ce ne seront pas des rituels sur les pyramides égyptiennes. Ce ne seront pas des rituels forcément sur la Kabbale qu'a fait Moïse à son époque. Ce ne seront pas des rituels donc là-dessus, ni sur la Grèce pythagoricienne. Mais ce qu'on nous demande, c'est de reprendre toutes ces forces du passé pour les adapter aujourd'hui. Donc, comme disait Papus, adaptation moderne. Mais la source est quand même bien là, c'est ce qui compte. La source est là. La source du 36, on en trouve des traces écrites dans un temple égyptien. Mais on ne va pas prier le 36 tel que les Égyptiens le faisaient. On peut subodorer, s'inspirer, mais on ne va pas recopier les dieux du temple de Dendera, sauf sur un plan historique. Mais on ne va pas les prier de cette façon-là. C'est comme moi, si je veux me déplacer d'un point sur un autre, je ne vais pas utiliser la méthode égyptienne. La marche à pied ou monter sur un âne ou sur un chameau. Je vais utiliser la voiture. Mais je respecte le mode de transport qui est le chameau. Alors, on monte, franc-maçonnerie, accélération du temps, et puis nous, on est quelque part vers la pointe. Et l'accélération du temps, on s'en rend compte tous, plus ou moins. Alors j'ai mis tout en haut de cette pyramide un gros point d'interrogation avec marqué mutation, parce que si le temps s'accélère de plus en plus, il y a un moment où nous aurons l'accélération de l'accélération. Donc une accélération qui va monter vers l'infini, mathématiquement. Et une accélération qui monte vers l'infini, c'est quoi? C'est quoi l'infini? C'est Dieu. Père, Fils, etc. Donc, plus j'accélère, plus je vais me rapprocher d'un phénomène temporel lié à l'infini et à l'éternité. Donc il y a peut-être un point de jonction. Mutation, point d'interrogation. Mutation sans doute beaucoup plus spirituelle que matérielle. Mais il est étonnant aussi de voir que beaucoup de textes sacrés, la Bible, le Coran et bien d'autres, partent d'un déluge et aboutissent à une mutation. Quand j'ai acheté le Coran, je ne dirai à personne, plus ma position, mais c'était par curiosité, voir un petit peu. Bon, les choses sont expliquées d'une certaine manière qui, personnellement, en tant qu'occidental, ne me conviennent pas. Par contre, à la fin, il y a comme l'Apocalypse de Saint Jean. Il parle de la même chose, des rideaux de feu qui tombent, des flammes qui viennent, etc. Donc, on traite du même sujet pour un peuple différent, avec des mots différents. D'où, je dirais, l'inintelligence des guerres de religion. En disant, mon Dieu est plus fort que le tien. Oui, mais c'est idiot. Parce que moi, mon Dieu, je l'appelle comme ça, et toi, tu l'appelles autrement. Donc, moi, j'ai raison, toi, tu as tort. Alors, si c'est celui qui est le plus nombreux qui gagne, voilà. Mais Dieu, ce sera toujours Dieu. Quand on se bat pour des histoires de religion, c'est suranné, c'est dépassé, ce sont des enfantillages.
Et ce qui est intéressant, eh ben, c'est que les nombres mènent la nature. Donc si je trace un pentacle, eh bien, je vais utiliser sur ce pentacle des nombres. Et qu'est-ce que j'ai fait là, sur mon petit cône, sur mon petit triangle de l'histoire de l'humanité? Eh bien, on s'aperçoit que nous avons des nombres qui vont ressortir. Alors c'est pareil, je vous ai donné ça de manière extrêmement succincte, mais il y a des lois de géométrie, des lois d'écho. Donc même le temps est numéré. Et si, sur notre schéma, si un Égyptien mettait 1000 ans à couvrir une marche, une étape, cette même étape, on la couvre ensuite en 200 ans. Et puis tout en haut, cette même étape, contraction du temps, accélération du temps, on va la mener en quelques années. C'est pour ça qu'on a une accélération. Les Égyptiens s'étaient rendus compte, parce qu'eux, ils ont eu une très longue période, qu'à une certaine époque, pour entretenir les flammes des lampes à huile du temps, il fallait par an 500 litres d'huile. Et comme ils notaient tout sur leur papyrus, ils se sont aperçus que 5 siècles après, 500 litres d'huile ne suffisaient plus. Alors je ne me rappelle pas si c'était en plus ou en moins, mais ils avaient un décalage, donc comme si le feu brûlait plus d'huile. Et à leur époque, ce n'était pas des questions de pollution, c'était la même huile, c'était pratiqué de la même façon, l'évolution était très lente. Mais ils s'étaient rendus compte qu'il y avait comme une accélération du temps déjà à leur époque. Alors aujourd'hui, de 1750 à l'an 2000, on accélère de manière terrifiante. Les générations d'ordinateurs, la génétique, etc., avec ses bonnes choses et ses mauvais côtés. C'est bon pour l'histoire? Alors, les anciens pensaient de la manière suivante. On va faire une. Et on redémarre. Alors, les anciens pensaient de la manière suivante. C'est comme ça qu'il faut essayer de raisonner. Chaque nombre est une entité spirituelle. Donc le nombre est une entité spirituelle. Et dans la Bible, on nous dit, si je peux nommer un être, j'ai pouvoir sur cet être. Alors, chaque nombre est une entité spirituelle. Et quand Dieu dit à Adam, nomme les animaux que tu vois, Adam donne un nom. Et dès l'instant où il donne un nom sur l'animal, il a une forme de pouvoir sur l'animal. Ce que je peux nommer, je peux le contacter. Ce que je ne peux nommer, je ne peux le contacter. À la limite, d'une manière un petit peu rugueuse, nous pourrions dire que si j'ai le numéro de téléphone de quelqu'un, je peux le composer pour l'appeler. Si je n'ai pas son numéro de téléphone, je n'en ai pas les nombres, donc je ne peux pas lui téléphoner. Alors ça signifie aussi, c'est une peut-être des raisons pour lesquelles on a appelé le Dieu source dont nous parlions ce matin, innommable, imprononçable. Parce que lui, on ne peut pas le nommer, on n'a rien, on n'a pas d'accroche sur lui. Après, on peut entrer en résonance. Donc, pour les anciens, le nombre est une entité, et si je peux nommer quelque chose, j'ai puissance sur cette chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nommer quelque chose? Nommer, dans l'esprit du Moyen-Âge, ça veut dire posséder un certain nombre de choses. C'est invoqué un peu. Oui, nommer, ça peut être invoqué, ça peut être évoqué, mais c'est posséder une petite liste. Alors là, vous pouvez le noter. Nommer, ça va être, d'une part, posséder le signe magique, la signature des livres de Kabbale. Si je possède le signe magique, le pentacle, entre parenthèses, je vais peut-être avoir pouvoir sur la chose. Mais c'est insuffisant. Je vais également avoir besoin
de sa couleur. Donc nommer, c'est également posséder la couleur sur le plan spirituel. C'est posséder également le son, entre parenthèses, le nom de la chose, mais son nom intime et pas son nom. Si j'invoque Michael, je dis oh Michael viens sur notre terre. Michael, c'est comme si j'appelais oh Monsieur le Président de la République, venez. Si je connais son nom, c'est déjà plus facile. Michael, Gabriel, ce sont des termes génériques. Il a un petit nom intime. Il est bon aussi de posséder son odeur de la chose que je veux appeler, invoquer ou contacter. Alors l'odeur, c'est tout le domaine des parfums. Il serait bon également d'en avoir la saveur, donc le goût. C'est curieux, au cours d'une messe, on mange quand même quelque chose. On boit et on mange. Tout le monde n'a pas droit de boire. Et on ne mange pas tous la même chose dans une messe. Il faut faire la grande différence entre la communion du prêtre et la communion des fidèles. Alors, la prochaine fois que vous irez dans une messe, vous regarderez bien attentivement ce que mange le prêtre, ce que boit le prêtre et ce à quoi ont droit les fidèles. Alors, après la saveur, on va avoir, il faut également posséder l'espace qualifié de la chose. Alors, entre parenthèses, l'espace qualifié, c'est localiser le lieu. Localisation du lieu ou orientation. Dans les vieux rituels de magie, on s'oriente au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les cathédrales, les églises sont orientées. Donc l'orientation est importante, le lieu, l'espace qualifié. Et également, dernière chose, l'instant propice, donc le temps. Cet instant propice, vous avez les fêtes chrétiennes dans le calendrier, qui sont des formes d'instant propice. Vous avez les solstices, les équinoxes. Vous avez l'astrologie magique, kabbalistique. Donc il y a des instants pendant lesquels on peut faire certaines choses. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Alors nommer une chose, c'est tout ça en même temps. Le signe, la couleur, le son, l'odeur, la saveur, l'espace qualifié, l'instant propice. On a sept points importants pour nommer quelque chose. Alors c'est ce qu'on va alors dans notre livre sur les 36 puissances de l'Arche d'Alliance, dans un pentacle, etc. On va devoir tenter de posséder le plus possible d'éléments de manière à nommer le plus précisément possible ce à quoi nous voulons entrer en contact. Une chose très importante à savoir, c'est que les pentacles en général se dessinent à plat sur une médaille, c'est-à-dire en 2 dimensions. Mais toute symbolique doit se concevoir mentalement en volume, c'est-à-dire en 3 dimensions. Puisque la réalité, si je fais un cercle, je dis c'est notre planète. C'est bien, mais ce n'est qu'un dessin en 2 dimensions. La véritable planète, c'est une sphère. Donc tout tracé, je dirais géométrique, toutes ces choses, tous ces symboles doivent se visualiser en 3 dimensions. Si on prend comme exemple le sceau de Salomon, alors vous voyez tous ce qu'est le sceau de Salomon, c'est 2 triangles, l'un pointe en haut, l'un pointe en bas, imbriqués l'un dans l'autre dans un cercle. Si on conçoit ce cercle en tant que sphère, on a un volume, et à ce moment-là, ces triangles vus en volume deviennent des cônes, comme des cornets de glace, qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Et là, nous allons avoir une architecture
réelle de notre planète. C'est à ça que correspond le sceau de Salomon. Et cette architecture réelle, c'est donc deux cônes imbriqués, deux cornets de glace imbriqués dans une sphère. Ce que nous faisons là, en ce moment mentalement ensemble, c'est tenter de passer du symbole à l'arcane, c'est-à-dire de l'aspect livresque à l'aspect opératif. Alors promenez-vous dans les symboles, en volume et mentalement, et vous allez découvrir des choses curieuses. À ce moment-là, quand on parle du Fils, par exemple, l'image du Fils, on va représenter comme ça, pour une raison. C'est un cône dans une sphère. Si vous faites une prière au Fils et que vous visualisez un triangle dans un cercle, c'est bien. Mais si vous arrivez à visualiser un cône dans une sphère, là, vous avez le Fils en 3 dimensions. C'est la différence entre la photo de Vincent et Vincent réel. Et la plupart du temps, en ésotérisme, on confond la photo et l'être par lui-même. Alors, nous allons maintenant aborder la numération à partir du 36. Alors, cette idée de volume, on va la revoir quand on va étudier notre pentacle du 36 et on va essayer d'en trouver donc le volume. Alors, on va bientôt faire une petite pause. Je vérifie tout ce qu'on a encore à dire. Voilà, tout ça, voilà, ça va être un petit peu plus léger après. Vous voulez qu'on fasse maintenant la pause ou qu'on voit la numération du 36 On fait la pause maintenant. De toute façon, ça reviendra au même. Alors, on va présenter un petit peu la numération de notre 36. Alors, vous l'avez dans le livre en grec. Là, je vais vous la donner sous forme de carré en couleur. On va la donner. On va un petit peu l'étudier. Alors, c'est un carré magique, mais plus opératif que les carrés magiques habituels. Le carré magique du 36, vous l'avez tous plus ou moins en tête, il y a 6 cases d'un côté, 6 cases de l'autre, et puis ça fait un carré avec certaines lois mathématiques. Là, nous allons beaucoup plus loin dans la mathématique spirituelle. Tous les nombres de terre sont en bleu. Alors, vous l'avez dans le fascicule. Donc, vous pouvez vous regarder un petit peu comment c'est construit. Notez éventuellement les couleurs, parce que les couleurs, vous ne les avez pas. Mais vous l'avez dans mon livre. Puisqu'à la limite, sur la couverture du livre, c'est exactement le même carré. Donc, nous avons les chiffres de terre sur les extérieurs en bleu, les chiffres de l'eau dans les triangles verts, les chiffres de l'air dans tous les triangles jaunes, les chiffres du feu dans les triangles orange et les chiffres de l'éther dans les losanges rouges intérieurs. Alors donc c'est un carré magique qui en plus des nombres possède des couleurs et possède des surfaces géométriques. Et si on calcule les surfaces, on s'aperçoit que la surface de la Terre se divise en deux. D'une part la Terre, d'autre part le carré intérieur. Que le carré intérieur de l'autre se divise en deux. D'une part lui, d'une part ce qu'il y a en dessous de lui. Etc. Le carré de l'air se divise en deux, ce qu'il y a au-dessus de lui, ce qu'il y a en dessous, puisque nous avons notre fameuse loi de miroir, qui fait que cette partie-là, bleue, se replie sur l'intérieur. On a ici ce triangle
qui se replie et qui nous donne une espèce de double triangle. Vous voyez tous le schéma. Donc on a une loi de miroir ici. Ce triangle se replie à l'intérieur. Donc on a plein de lois de miroir dans notre carré, de surfaces qui se replient les unes sur les autres. Si on replie la Terre sur son carré intérieur, on replie l'eau sur son carré intérieur, etc., eh ben on finit par tout replier et par n'avoir plus que le carré central, enfin que le losange central des éthers. Si, d'autre part, on s'amuse à faire l'addition théosophique, les nombres qui sont voisins. Par exemple, je prends le 10 plus le 18. Ça me donne 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. Si je prends ici, 9 plus 1, 10. Si je prends le 36 plus le 28, ici je vais avoir 10. Ici je vais avoir 9. 9 plus 1, 10. Si je prends les nombres de l'air qui sont voisins, 30 et 16, 6 et 1, 7, 7 plus 3, 10. Donc je vais trouver des équivalences 10 partout. 6 et 13 qui sont voisins, 3 plus 1, 4, 4 plus 6, 10. C'est une des lois de géométrie chiffrée qui ressort de ce carré. Donc c'est plus qu'un carré magique ordinaire. Le carré magique du Soleil, c'est un carré symbolique. Ça devient un carré opératif. On peut mettre à plein de sauces différentes. Pour quel objectif alors? Ça retrace si on continue dans l'explication qu'on a donnée ce matin. On a vu qu'on avait une première bulle d'éther, après éther plus azote, après etc., etc. On a une complexification progressive qui va, bon, on ne l'a pas vu en direct, mais qui va nous donner ensuite les 36 forces créatrices de notre univers. Je passe la métaphysique parce que je vous ai un petit peu assommé avec ça ce matin. Donc c'est quand même assez délicat. Par contre, ça, on l'étudie, on peut l'étudier si on est quelques-uns. On aboutit au 36 avec cette forme de répartition. Donc ça, c'est le pentacle des 36 anges créateurs de notre monde, de l'éther jusqu'à la terre concrète. Donc c'est pas le pentacle du Dieu éternel, du Fils éternel et de la Vierge éternelle, c'est le pentacle de notre monde, et vu dans l'autre sens. Ce matin, on a vu qu'on avait l'éther sur le bord et les complexifications vers le centre, donc une vision en coagulat, nous dirait l'alchimiste. Là, on a une vision en solvay. On parle de l'éther et on a la complexification sur les extérieurs. On passe un petit peu, mais c'est vrai que plus on va étudier le pourquoi du comment, plus notre pentacle deviendra actif et efficace. Alors, vous avez donc dans le fascicule, vous avez le carré avec la numération grecque, et puis vous avez ensuite les équivalences grecques. Alors, nous avons un problème quand on fait une cabale numérique en français, en chiffres français ou arabes, on a un problème avec le 0, parce que symboliquement, il me pose un cas de confiance sur le plan d'une écriture magique. On a un signe qui veut dire 1, un signe qui veut dire 2, un signe qui veut dire 3, etc. Un signe qui veut dire 9. Jusque-là, on a choisi tel signe pour telle chose. Pour passer à l'unité supérieure, on prend un signe qui veut dire 1 et on rajoute un signe, le 0, qui veut dire rien. Ça,
sur un plan de conception magique de l'écriture, 10, c'est égal à 1, et pas à 10, puisque le 0 ne représente rien. Si je dis que j'ai 0 stylo, ça veut dire que je n'en ai pas. Donc une négation plus une unité, ça nous fait le nombre 10. Ça, c'est pas du tout dans la logique magique ou dans la logique d'une écriture symbolique. En grec, c'est plus simple. On a alpha qui veut dire 1, bêta qui veut dire 2, gamma qui veut dire 3, delta qui veut dire 4, epsilon qui veut dire 5, épicémon, je dessine correctement, qui veut dire 6, zeta qui veut dire 7, eta qui veut dire 8, et theta qui veut dire 9. Et quand je veux signifier le 10, eh bien je prends une nouvelle lettre, le iota, donc qui signifie 10, je vais mettre en rouge celui-là. Donc je prends le iota, curieusement qui est la plus petite chose, un iota, un poil de grenouille pour nous dire. Donc le iota, qui veut dire 10. Je n'ai pas de 0 qui se rajoute. Et pour écrire le nombre 11, eh bien, logiquement, je prends le iota et j'y rajoute alpha 1. Si je veux écrire le nombre 12, je prends le iota, qui veut dire 10, et j'y rajoute le bêta, le 2. Il n'y a pas de 0 dans l'écriture kabbalistique. Dans l'écriture hébraïque et non, pareil, le 0 n'existe pas. Le 0 nous est très pratique pour faire des divisions, des additions, des soustractions, des mathématiques profanes. Il a posé un problème philosophique à celui qui veut manier la Kabbale. C'est pour ça que je préfère fortement un carré tracé en nombre grec, en lettres grecques, qu'un carré tracé avec des nombres. Ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais le rayonnement semble supérieur de cette manière-là. Alors, pour le 20, c'est kappa, c'est le K, et bien le 21, ce sera kappa plus alpha. Et on commence. 22, 23, 24, etc. Et le 30, lambda. Le 30 c'est lambda, donc un caractère, et 31 ça va être lambda plus alpha. Donc j'ai pas de 0. Et à partir de là, si j'additionne, je dirais symboliquement les nombres, on va avoir une écriture. On va avoir une écriture qui semble plus magique avec cette façon de faire de penser. Et curieusement, là je m'en suis rendu compte il y a peu de temps, si on additionne tous les signes du carré du 36 écrit en grec, on tombe sur 60. Alors, vous le vérifierez quand même. On va le vérifier ensemble, hein, parce que je les ai là. Donc là, on en a 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Voilà. Les 36 nombres s'écrivent en grec avec 60 signes. Donc on a 60 signes. 60 lettrines, 60 lettres. Et de 60, on retombe sur la notion du temps.
on ne sort pas du 6. 6 fois 6, 36. Et 60, c'est bien le nombre de secondes dans une minute, le nombre de minutes dans une heure. Donc là, on est en train de raisonner avec notre 36 en base 6 ou en base 12, mais beaucoup moins en base 10. On avait vu tout à l'heure la différence entre la base 10 et la base 12. Donc la base qui nous sert à mesurer l'espace, 10, et les techniques qui nous servent à mesurer le temps, base 12. 60, la fameuse apparition du 60 sur les tablettes de Submer. On me retrouve là, alors j'aime mieux. Parce que si j'écris mes 36 nombres en français, je vais rajouter 1, 2, 3. Je vais tomber sur 63. C'est un bon chiffre aussi, mais qui ne veut pas dire la même chose que 60. Donc, j'aime mieux celui-là. Alors imaginez, tout à l'heure pour ceux qui ont regardé les petits médaillons, imaginez comment sur 4 cm,7 notre ami a pu graver les 60 signes. Enfin, il n'a pas pris forcément un marteau et un burin, mais il a quand même réussi à graver les 60 signes. Il faut lui compliquer la tâche, je vais lui demander de les faire en grec, bien entendu, sans se tromper. Alors, une petite chose, une petite anecdote qu'on peut souligner au passage pour le 36. Nous, en français, on écrit avec combien de lettres? Combien? Ouais. Il y a 26 lettres. 26. 26 lettres. Et combien utilise-t-on de caractères pour nombrer les choses? En comptant le 0, parce que le 0, là, il dit. On a 10. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Donc, 26 plus 10 signes pour écrire les nombres, 36. ça nous donne 36. Alors, c'est pas pour ça que le 36 est puissant, mais c'est un rappel, comme une coïncidence, comme un espèce d'écho du 36. Dans la langue vulgaire, quand on prend un coup sur la tête, on voit 36 chandelles. Pourquoi 36 et pas 42? C'est des phénomènes qui sont, encore une fois, la langue populaire et des fois très intéressantes à étudier. Comme pour une solution, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, il n'y a pas 36 solutions. Non, quand on voit 36 chandelles, c'est une image. Enfin, on parle par image. Oui, oui. Mais c'est le bon sens populaire qui transparaît, qui transpire. Je dirais que l'ésotérisme transpire partout. Quand on dit quelqu'un voit rouge, oui. Il a du feu, là, le sang qui monte. Et... Ouais. En médecine taoïste, Comme les les rideaux. exercices toujours 36. 36 fois les exercices. Voilà. Bon, alors, peut-être qu'il ne sait pas, mais il y a un 36. Dans les baptêmes orthodoxes, on fait 36 signes de croix sur le nouveau-né. Alors tous les chakras, les creux des bras, etc., les poignets, il y en a 36. Pourquoi? C'est traditionnel. Peut-être qu'à une ancienne époque, il y en a un qui a su pourquoi. Et il a dit, vous faites comme ça. Et c'est resté. Donc 36... J'ai rencontré une dame un jour qui était en train d'écrire un livre sur le 36, mais hélas, ça m'aurait très intéressé, mais elle s'est perdue dans la nature. Mais le 36, ça remonte. Alors, donc, petite anecdote sur ces choses-là. Voyons maintenant la différence entre pentacle et talisman, en sachant qu'il n'y a pas une frontière exacte entre les deux, il y a un flou, mais nonobstant que le pentacle désigne quelque chose et le talisman désigne quand même autre chose. Alors, une feuille blanche m'aurait été utile. On va commencer par le pentacle. Alors là, le médaillon, donc au trait métaphysique, c'est un pentacle, moins un talisman. Le pentacle sera plus de nature
du bouclier. Le pentacle, comme on disait ce matin, ça vient entre autres de panta. Ça vient entre autres de panta, qui veut dire 5 en grec. Donc le premier pentacle, c'est l'étoile à 5 branches. Mais ensuite, le mot pentacle va être utilisé pour les médailles, pour les talismans, sur lesquels les nombres sont représentés. Donc un pentacle sera toujours numéré, alors qu'un talisman sera plus figuratif, c'est-à-dire donnant des dessins, des figures, des choses comme ça. Penta, donc c'est le 5, c'est le nombre de l'éther, donc c'est un nombre plus spirituel. Alors que le talisman, qui sera plus figuratif, donc qui pourra représenter certaines scènes, aura lui une action plus matérielle. Il y en a un qui est plus lunaire, l'autre qui est plus matériel. Donc le pentacle, il sera signé des nombres, par exemple du 36. Il sera de nature plus spirituelle, donc plus solaire. Donc moins intéressant pour gagner au loto, mais plus intéressant pour nous soutenir spirituellement dans notre cheminement ou dans notre quête du Graal. Le pentacle, il va de nature plutôt apporter la paix, le bouclier c'est pas tellement agressif, une épée l'est plus. Donc le pentacle nous apporte la paix, il va nous apporter la protection, il va également avoir tendance, si on travaille, à nous aider sur le domaine de la connaissance. Il nous apporte la paix, la protection, la connaissance. Puisque de nature, surtout celui dont nous avons parlé, possède en lui tous les nombres, les 36 nombres, donc les ramifications spirituelles, les 36 anges de la Kabbale, les 36 archétypes qui donnent naissance à notre monde. Donc ils sont eux la connaissance, ils nous apportent ce qui est de leur nature. Alors, comme on disait, le talisman, lui, sera plus figuratif. Le pentacle peut être lié aux 4 éléments, aux 5 éléments, ce qu'on vient de voir, et le talisman, lui, sera plus figuratif, il sera plus lié aux 3 règnes. En sachant que si le pentacle est un bouclier, le talisman sera une épée. Alors les 3 règnes, c'est quoi? C'est minéral, végétal, animal. Donc c'est tout ce qui pourrait être de nature du totémisme minéral, donc l'utilisation des cristaux, du totémisme végétal, sphagiaire pourquoi pas, et du totémisme animal, le chaman qui revêt la peau du loup. Le talisman aura un pouvoir plus matérialiste, plus lunaire. Ça peut être plus spectaculaire, mais c'est une illusion de croire que le spectaculaire est le plus intéressant des choses. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est le iota, c'est-à-dire la petite chose que l'on ne voit pas, le iode des Hébreux, iode, iota, etc. Donc, talisman plus matérialiste, plus lunaire. Le talisman va donner un pouvoir. Le talisman vise un but précis. Et dès l'instant où on vise un but précis, on a une action qui sera plus de court terme. Autant un pentacle, on peut le garder toute sa vie et pourquoi pas être enterré avec, autant un talisman, il faut parfois le détruire à un moment donné. Surtout s'il vise un but précis, dès que le but a été atteint,
faut se débarrasser de l'objet en question. Alors, les limites du travail, que ce soit avec un pentacle ou un talisman, comme nous disions tout à l'heure, hélas, ça ne nous fera jamais gagner au loto. Hélas, ça ne fait pas forcément de miracle dans le sens matériel du terme. Hélas, ces outils n'agissent que faiblement si on ne le mérite pas. On va donner un très beau pentacle à quelqu'un qui n'arrête pas de faire des erreurs. Alors, rassurez-vous, nous faisons tous des erreurs, nous en avons tous fait, j'en ai fait. Mais ce qui compte quand on fait une erreur, c'est d'un coup de se réveiller et de changer, d'arrêter. Donc, pour que ça fonctionne, il ne s'agit pas de ne pas faire d'erreurs, il s'agit de comprendre éventuellement les erreurs du passé et de ne pas forcément les recommettre. Mais il n'empêche que si nous avons un exorciste qui exorcise une personne, et puis après, il va lui placer un pentacle pour éviter que les phénomènes reviennent. Ça va fonctionner plus ou moins fortement, plus ou moins faiblement, selon les erreurs que va commettre le client en question. On verra un petit peu après. Mais il y a nécessité d'une prise de conscience. Donc la science des pentacles n'est pas faite pour n'importe qui. Et si je n'obtiens pas ce que je désire avec mon pentacle, avec mon talisman, ou avec mon opération magique X ou Y, je dois me poser la question pourquoi. Soit c'est la méthode qui ne fonctionne pas, soit c'est parce que moi-même, je ne suis pas en harmonie avec. Par exemple, je fais des respirations, et j'en fais 5 par jour, et puis je suis toujours malheureux. J'essaie de comprendre pourquoi je suis malheureux. Parce que je vise un but précis. Si le but que je vise est au-delà des possibles, je serai toujours malheureux. Et le malheur, il n'est pas à l'extérieur, il est en moi. C'est pour ça que les Tibétains, à la limite, ils nous disent, avec un bol de riz et puis une robe de moine, on peut être heureux. On ne possède rien, mais le bonheur est à l'intérieur. Donc il y aura toujours le phénomène de faire la différence et de rester les pieds sur terre quand on utilise ce genre d'objet. Alors, un pentacle, un talisman, ça ne nous protège pas de nos propres erreurs. Si je prends ma voiture après avoir bu une bouteille de rhum et que j'ai un accident de voiture, je peux porter tous les pentacles du talisman du monde, j'aurai quand même un accident de voiture. Parce que les lois de la matière sont les premières qui vont intervenir. À moins que le talisman nous endort avant qu'on prenne de Là, on n'arrive pas à mettre la clé dans le contact. C'est peut-être la bouteille aussi qui nous empêche de mettre la ça, clé. c'est peut-être possible. Donc, toujours garder les pieds sur terre. On va voir les différentes sortes de manipulations après. Alors c'est pareil, le pentacle c'est toujours une protection proportionnelle à l'attaque. J'ai un bouclier en bois, ça va me protéger contre les flèches. Mais ça ne va pas me protéger contre les coups de fusil, les coups de sabre. Par contre, si j'ai un bouclier en Kevlar et puis en acier de, je sais pas, 5 cm, qui va être très lourd à porter, mais là ça va me protéger des coups de fusil. Mais ça ne va pas me protéger si on tire dessus avec un lance-roquette. Contre le lance-roquette, il y a d'autres protections. Le bunker. Un bunker ne me protégera pas contre les nouvelles bombes à fragmentation américaine là, qui explose 2 fois pour créer un effet de souffle qui se glisse même dans les petits trous. Donc, c'est pas parce qu'on possède une protection que cette protection sera efficace contre tous les types d'attaques. Par contre, la protection va encaisser, en cas d'attaque très violente et très puissante, cette protection va encaisser une partie du choc, comme une ceinture de sécurité sur une voiture. Quand on a une ceinture de sécurité avec un accident de voiture, au lieu de passer la tête au travers le pare-brise, on va simplement avoir un hématome sur l'épaule. On est toujours vivant, c'est mieux. Mais on a quand même l'hématome sur l'épaule. Alors on va dire oui, mais le pentacle n'a pas fonctionné. Si. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas refaire la même expérience sans pentacle. En disant vous avez la même attaque, mais là vous n'avez plus la protection du pentacle. Et on voit ce qui se passe. On ne peut pas faire cette expérience. Alors, des cas plus pratiques. Donc, vous avez
fait ce qu'on a dit un petit peu dans les stages précédents. Vous exorcisez une personne qui se sentait mal. Deuxième chose, vous exorcisez le lieu d'habitation. Hop, vous dégagez une deuxième part de négatif. Et après, vous mettez en place le bouclier pour tenter d'éviter une rechute. Alors ça va fonctionner, mais ça nécessite, comme nous le disions à l'instant, une prise de conscience spirituelle du client, du récipiendaire, afin de changer certaines habitudes néfastes. Par exemple, quelqu'un vous appelle et vous intervenez. C'est quelqu'un qui pratique le spiritisme, qui appelle les esprits des morts. C'est quelqu'un qui est très médium. Donc, toutes les chances pour qu'il y ait des énergies négatives qui s'accrochent sur cette éponge. Vous intervenez et ça fonctionne très bien, c'est efficace. Parce que dès l'instant où vous avez quelqu'un qui est médium, dès l'instant où vous avez des charges négatives, si vous pratiquez un exorcisme correct, ça va dégager. Vous nettoyez la maison, ça dégage la maison. Mais si cette personne recommence de contacter la grand-mère, le grand-père ou Krishna machin, etc., elle va réappeler des forces d'âme noire, des forces de tellurisme inférieur. Et elle va se réenvoûter toute seule, elle va se remettre toute seule dans le circuit. Donc, la protection, même sous forme de médaille, sera une protection qui sera limitée à nos erreurs personnelles. Ça, c'est et vous devez impérativement faire prendre conscience de ça à la personne chez laquelle vous allez intervenir. S'il continue son spiritisme, c'est même pas la peine de l'exorciser. Si, je dirais, on va l'exorciser quand même, parce que vous avez besoin de travailler, d'une part, et puis ça va peut-être de cette manière-là lui faire prendre conscience qu'on peut tout dégager, mais que si elle recommet les mêmes erreurs, ça va revenir. Il faut réexorciser une deuxième fois, et une troisième, et une quatrième. Et puis vous avez un client ou une cliente à vie. Ce qui est très bien, hein. Chacun. Mais ça, c'est une des limites des protections. Alors, vous avez aussi certains groupes de prière. Alors, c'est bien. Je suis malade, je ne me sens pas bien, etc. Je vais voir, je crois, l'un d'entre vous, je me fais exorciser, et puis après, je recours dans mon groupe de prière pour prier avec mes amis Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, ou autre chose. J'ai rien contre Krishna, mais c'était sans doute quelqu'un de très bien. Et je recommence à donner mes énergies dans un groupe de prière qui n'est pas forcément uniquement spirituel. J'obtiens des guérisons de personnes, oui, mais au dépend de qui, de quoi, où est pompée l'énergie pour guérir telle ou telle personne. C'est vrai que si on est 10, on se réunit tous, une chaîne, on prie pour la guérison de Omar par exemple. On veut que tu guérisses. Tu guéris. Tu n'es pas malade, mais bon, tu guéris. Mais nous, on aura donné notre énergie. Et nous, après, on sera fatigué. On aura fait une bonne action. Ok. Mais si après Omar, on décide de guérir Marie-Gabrielle, après on décide de guérir Raymond, après on décide de guérir Karine, René, Vincent, etc. Et puis qu'on passe notre temps à guérir des gens qui ne nous ont même pas demandé quoi que ce soit, on va se vampiriser, on va être malade, on va être fatigué, et on aura beau aller voir les exorcistes, les désenvoûteurs et autres, on continuera à être fatigué. Donc le groupe de prière, oui, c'est très bien, mais avec parcimonie, et puis ça dépend des techniques utilisées, et puis globalement, je déconseille un petit peu quand même, sauf si c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche. Pensée morbide, encore une fois, si je désenvoûte quelqu'un qui est toujours négatif, qui pense négativement, renégativement, il va se réenvoûter tout seul. Donc à ce moment-là, il faut qu'il prenne conscience et qu'il change de façon de penser. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27.
Email CEAPS centre@commercial gmail.com.